Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment faire pour transformer votre projet Python en un fichier exécutable. Voilà. Là, je l'avais fait avec AutoPy2Exe, mais cette fois-ci, je vais utiliser PyStarter. Voilà. Maintenant, voilà le projet, il est là. D'ailleurs, que je peux compiler pour voir la structure du projet. Le projet, il est là. Il est composé de notre onglet versement, il est là, et de notre onglet location. Et là, je peux cliquer là pour fermer. Voilà. Et là, j'ai l'icône de l'application qui est là et le nom de l'application. Voilà. Maintenant, première chose à faire, là, on est bien. Bon, j'évite. Première chose à faire, c'est quoi? Je vais déjà me déplacer au niveau du projet. Le projet, c'est... Voilà, il est là. Il y aura un fichier que je vais vous partager sur Telegram. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas dans le groupe, de me rejoindre pour bénéficier de script qui est là. Maintenant, là, il faut comprendre, au niveau de notre projet, moi, j'utilise l'icône. Moi, j'utilise l'icône qui est là, donc c'est bien de le préciser parce que les commandes, ça diffère. Maintenant, là, je vais copier cette partie et vous expliquer. Voilà. Maintenant, cette partie, c'est quoi? Par exemple, là, c'est le script. D'ailleurs, que je vais installer avant tout. Bon, pour l'installer, c'est simple. Je vais juste faire pip install. Moi, je l'ai déjà installé, mais juste pour vous montrer, pip install PyInstaller. Voilà. J'en avais déjà fait avec Auto, comme je l'ai dit. Donc, là, c'est l'autre version. Là, moi, je l'ai déjà installé. Tout est OK. Voilà. Bon. Je l'avais déjà installé. Peut-être c'est des mises à jour, je ne sais pas. Mais je l'avais déjà installé. Bon, on patiente un peu. Le temps qu'il est terminé. En tout cas. Voilà. Maintenant, une fois l'installation terminée, peut-être c'est parce que je l'ai installé il y a de cela longtemps. Parce que je l'utilise fréquemment. Maintenant, là, une fois l'installation terminée, comme je l'ai dit, je vais aller copier le code. Maintenant, le code, qu'est-ce qu'il permet de dire? Par exemple, il y aura un fichier. Maintenant, l'icône de notre fichier, il est là. Voilà, par exemple, pour l'application, prend l'icône qui est là. Ensuite, là, on va utiliser aussi les données. Et comme données, on va utiliser icône. Parce que comme je l'ai dit, moi, j'utilise icône. Une icône pour l'application. Maintenant, par contre, si vous n'en avez pas, vous pouvez supprimer cette partie-là. Vous n'en avez pas besoin. Voilà, maintenant, la page, c'est la page admin. Maintenant, c'est-à-dire, si vous exécutez le fichier, la page qui s'ouvre, c'est ça en fait. Maintenant, d'autres l'appellent main. Voilà, moi, je l'ai appelé admin, donc OK. Donc, je vais lancer. Il nous refuse de l'importer. Ah oui, regarde, je suis plus au niveau du projet. Je vais encore me déplacer au niveau du projet. Excusez-moi. Comment j'ai fait pour quitter le projet? Voilà, projet location. Voilà. Maintenant là, si je rappelle, comment? Voilà, comme je l'ai dit, là, il va falloir que, par exemple, le fichier qui permet d'exécuter carrément votre projet, c'est ce fichier-là, c'est le nom du fichier-là qu'il faut mettre là. Je nettoie et je valide. On patiente. Voilà, maintenant, une fois l'installation, comment dire, la transformation terminée, là, on peut au moins lancer notre application. Voilà. Maintenant, là, après tout ça, c'est ça, là, après, on va l'enlever. Ne vous inquiétez pas. Là, vous allez voir, on a transformé notre application, mais on n'a pas encore ajouté la base de données. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas de base de données. C'est pourquoi, regardez ici, il n'y a plus d'informations. En tout cas, pas pour le moment. Et pour ajouter la base de données, rien de plus simple. On va juste l'ajouter avec cette commande-là. Voilà. Bien sûr, si vous avez une base de données. Voilà. C'est pourquoi je l'ai fait étape par étape selon vos besoins. Là, je copie
pour qu'il puisse prendre en compte la base de données. C'est-à-dire là, c'est ce qu'on avait là, plus l'icône qu'on avait. Voilà. Et on va ajouter la base de données comme moi j'ai nommé ici. Regardez, gestion transport. Là, gestion transport.db. Là, c'est comme si on va écraser ce qu'on avait fait. Voilà, pour remplacer par le nouveau. Voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. Il va tout simplement écraser et on aura la bonne version après. Voilà, ça peut prendre quelques temps. Tout dépend aussi du projet. Voilà, maintenant ici c'est bon. Je vais à nouveau compiler. Voilà. Et bingo, la base de données a été prise en compte automatiquement, sans problème. Là aussi le logo, etc. Maintenant, là, j'aimerais enlever cette partie-là. C'est-à-dire quand on compile, qu'il ne puisse pas générer, comment dire, ce tableau qui est là. J'aime pas trop ça. Et pour le faire, vous allez juste, c'est cette partie-là, nos consoles, tout simplement qu'il faut ajouter. Mais on va tout reprendre pour qu'il puisse écraser les données existantes. C'est-à-dire, maintenant, il faut savoir, par exemple, là déjà, je vais expliquer. En résumé, là, c'est le plugin qui va nous permettre d'utiliser, par exemple, les fichiers. Maintenant, on va pas afficher le console cette fois-ci. On va prendre l'icône comme étant icône.ico qui est là. Ensuite, la donnée icône. Voilà, parce qu'on aura l'icône au niveau de notre application. Maintenant, la base de données et le fichier. Maintenant, juste cette commande peut faire le travail. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer étape par étape, parce que certains peuvent créer des applications sans utiliser une base de données, ou bien pas utiliser une icône, etc. C'est pourquoi je l'ai partitionné comme ça. Maintenant là, dès que je compile, on patiente, voilà, le travail a été effectué avec succès. Si je lance maintenant l'application, voilà, il va le lancer et à présent, vous voyez, il n'y a plus l'icône qui nous dérange, comment dire, le tableau qui nous dérangeait en fait. Voilà, et là je vais vous montrer que ça passe bien. Par exemple, là je vais lancer mon virtual machine. Voilà ma machine virtuelle que j'ai lancée. Par exemple, je vais vous montrer qu'il n'y a rien. J'ai ni installé Python, ni les dépendances, rien. Regarde. Si je me rends au niveau de panneau de configuration, voilà, panneau de configuration. Au niveau de déinstaller pour voir les logiciels, voilà, vous voyez qu'il n'y a pas Python, il n'y a même pas un autre commençant par Python. Voilà, c'est juste pour vous montrer, même si l'utilisateur n'a pas installé Python, parce que avec Autopie, il fallait que l'utilisateur, le destinateur, installe d'abord Python. Maintenant là, je vais copier l'application ici. Je vais le placer au niveau du bureau. Maintenant là, je vais le glisser et le déposer à ce niveau-là. Voilà, il est là. À présent, je peux le lancer directement. Et bingo, l'application est là. Bon, je peux fermer celui-là. Voilà, l'application est là, ça marche sans problème. Voilà, et il n'y a pas de dépendance, il n'y a rien. Tout est directement intégré. Et si je veux fermer, je peux fermer. Comme si je veux ajouter aussi, je peux ajouter. Si je modifie par exemple la date, disons ici, je vais faire 16, je recalcule, je peux modifier sans problème. Voilà, avec succès. Tout est nickel. Voilà. Merci, c'est la fin de la vidéo les gars. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.